encore. Mais que sais-tu de moi, toi qui se dis me connaître? C'est le grand. les demoiselles, c'est le grand, les demoiselles de Rochefort. Mais qui joue ça? Alors ça, c'est Jean-Marc Monteau, c'est mon petit bonus comme ça de produit pour le lancement. Jean-Marc Monteau, il a fait un disque qui s'appelle Drive-In. Drive-In, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 12 reprises de musique de film en jazz. Vous avez Legrand, François Drouet, Morricone, Les Cosma. meilleurs. Le meilleur, le meilleur. Là, vous avez dit qu'est-ce qui nous manque? C'est Nino Rota. Nino Rota, oui, Et oui, je me basta. demande s'il n'y a pas du Rota, mais voilà, enfin, il y a le meilleur d'eux, c'est très sympa. Voilà, ça s'appelle Drive-In, voilà, Jean-Marc Monteau, Quartet. Bon, C'est à part très ça. bien. À part ça, bah voilà, du jazz ce matin, du jazz, mais pas du jazz moumou, du jazz trop genre, ouh, c'est particulier, vous voyez, du jazz du matin, on va dire. Je connais pas bien. Oui, c'est bien, c'est moderne. C'est vous voyez. bien pour les ascenseurs. Voilà, exactement. Et ben pas celui-là de jazz, justement. On commence. Celui-là, c'est pour s'emballer, quoi. Voilà, on c'est vous ça. dit c'est- tout ce qu'on n'aime pas. Puis après, on va vous dire ce qu'on aime. Voilà, exactement. Alors, Lisa Ekdahl, c'est la mini suédoise. Vous savez, c'est ce petit modèle de fille comme ça, super jolie. Elle chante souvent pieds nus, sur scène, elle arrive. On a l'impression qu'elle cherche sa maman comme ça. Elle a une toute petite voix. Elle a commencé, elle a commencé dans les années 90 avec un premier album où il y avait à moitié reprise, moitié chanson originale, plutôt jazz. Puis ça a commencé à très bien marcher. Elle a fait une reprise de My Heart Belongs to Daddy, vous savez, ce que chantait Marilyn Monroe. Puis la reprise de She's Oh So Quiet, It's Oh So Quiet, It's Oh So Quiet. Alors vous savez que Björk l'a faite, mais elle l'a faite aussi. Et la version qu'on entend souvent, c'est cette version aussi. Puis elle a rencontré Salvatore Po, un musicien de bossa, et elle s'est mise à la bossa. Puis elle est revenue au jazz, et puis depuis 5 ans, elle n'avait pas de nouvelles. J'étais fort triste. La revoilà avec un nouvel album. Ce sont des compositions originales. Elle a toujours ses jolies petites voix. C'est elle qui compose? C'est elle qui compose et des camarades, voilà. Elle a une petite robe, une petite cotonnade qui lui va très bien. En cotonnade demi-saison. Exactement, voilà, J'aime on bien, s'y moi. connaît. Voilà. Il y a en toutes les tailles au magasin. Un extrait tout de suite. Heavenly showers, so warm in July. We feel like children, once again you and I. You and I. L'anglaise française, hein? Non. Non, oui, Regarde là. Bon, enfin, peu importe. Si, y a une petite Christine ressemblance. Scott Thomas. Yes. Oui, yeah, voilà, exactement. Dans le jeu des sosies, hein, voilà. Ah bah ouais, c'est On notre va jeu. monter un C'est club. C'est notre jeu favori. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je continue avec Michel Bisglia. Alors Bisglia, j'espère que si c'est pas ça se dit pas comme ça, qu'il nous appelle au SVP 1515. Voilà un garçon qui est belge et qui a tout fait. C'est-à-dire qu'il a joué avec les plus grands, genre Toots Thielemans, vous savez, l'harmoniciste de Vivant, oui, voilà, oui, oui. qui a arrêté sa carrière l'année dernière d'ailleurs. Il a écrit des musiques de films produites par les frères Dardenne. Il a été directeur musical pour le spectacle de Victor Laszlo. Il fait de la musique, il a monté un trio, le gars fait tout. Et il est plutôt beau garçon et il vient de faire un nouvel album. En trio jazz, vous allez voir, c'est très intimiste. Là, pour le coup, c'est vraiment instrumental. Au piano, c'est vraiment le truc à écouter, vous savez, avec un petit verre comme ça, genre, comme ça. Et on entend le bruit du glaçon. Exactement. Agité, mais non secoué, comme dirait James. Allons-y. Encore des enfants de Keith Jarrett et Chick Corea et tout ça. C'est bien ce garçon. C'est chouette, hein? Il met sa cravate et sa chemise blanche quand il va en public. Voilà, Très bien. voilà, contrairement à certains chroniqueurs. Donc, je tairai le nom. Merci. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On finit là? Non, non, j'en ai encore 125. Oh. Laura m'a dit non, vas-y, continue, c'est bon. Ouais. Bon, alors allons-y. Donc, le prochain groupe, c'est Dresam. Dresam, ça veut dire être à trois en allemand. Alors, on dit qu'ils sont lyonnais, mais non, on dit qu'ils sont allemands, mais non, ils sont pas allemands, ils sont lyonnais. Je vais très vite, je mélange n'importe quoi. Oui, Dresam, ça veut dire être Non, mais trois en pourquoi allemand. ils se font passer pour des Allemands alors? Non, mais parce que la saxophoniste est allemande. Ah, c'est un groupe multiculturel, voilà, comme ça. Il y a un Européen, Brésilien, quoi. Plus qu'européen, puisque le percussionniste est brésilien. Il s'appelle D'accord. Zaza, comme Zaza Napoli. J'adore, ça me fait rire. Enfin bon, c'est une Donc, autre qui est histoire. français, finalement? Le pianiste est français. Voilà, regardez, c'est vachement bien. Hein, je vais faire vite comme ça. Tac. Très bien. Regardez. Il a dit, on peut y aller. Voilà. Et moi.
mal, la dame, là. C'est Nora Kam, c'est l'allemande, c'est pas mal. Hein, on dirait Ah, un c'est peu bon. Candy Dulfer pour les fans de saxophonistes femelles. On dirait Candy Dulfer. Je dis Ouais, ça, mais je elle est dis plus rien. jeune. Ah oui, Candy Dulfer, maintenant, c'est la maman de la jeune. Ah oui, voilà, oui, oui, quasiment. oui, oui. Bien, bien, bien. Et alors, vous savez quoi? C'est les 75 ans du label Blue Note, puisqu'on parle du jazz. Vous savez, c'est Oui. le grand label de Bah, la jazz. référence. Et tout. Voilà, la référence absolue et tout. Et pour les 75 ans, un truc de dingue, ils sortent un bouquin. Et Francis Wolff, qui est un des deux fondateurs du label Blue Note, pendant toutes les séances d'enregistrement, il avait un petit appareil photo, le gars. Et donc, clac, ils étaient là, hop, et hop, Miles Davis, et hop, John Coltrane, et hop, Herbie Hancock. Oh, quelle Et bonne regardez, idée. sublime bouquin. Et vous savez à combien d'exemplaires il est tiré? Non. 1939, puisque ça fait 75 ans, 1939 plus 75, 2014. Eh bien, écoutez, vous voulez que je vous dise, c'est bien approprié. C'est bien fait, hein. Et ceux qui sont forts en calcul, et ben voilà. Et ben alors vous avez ce super bouquin, et sinon vous avez un bouquin un peu plus light, voilà, c'est un peu en termes de prix un peu moins cher, voilà, qui est pas dans la série numérotée. C'est super bien parce que même si vous n'êtes pas fan de jazz, vous regardez et d'un seul coup vous découvrez les musiciens au moment de l'enregistrement du disque mythique. À quoi ils ressemblent quand ils bossent? Exactement, un peu comme nous. Bah, pas là parce que là on bosse pas, mais bon, si jamais on bossait. Merci beaucoup. On va conclure avec un petit tour du monde de